Monsieur Gaboriau, donc vous êtes expert, allez-y, installez. Expert interprétation comptable et financière chez Cégide. Alors, tout d'abord, pour, on va dire, poser les bases, oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter et contextualiser un petit peu votre vision de l'optimisation des processus, qui est quand même l'objet de cette conférence? Effectivement, entre autres. Entre autres choses. Alors, moi, mon rôle, ma casquette aujourd'hui, c'est expert effectivement en interprétation comptable et financière. Et de par mon expérience en développement de solutions ou en missions diverses et variées auprès des directions financières, je vais faire un focus particulier sur ce service d'entreprise qui est largement exposé donc, à ces sujets d'optimisation ou de transformation digitale au même titre que les DSI d'ailleurs. Et pour contextualiser un peu le sujet, donc je vais parler deux mots d'une étude qui est réalisée par le cabinet PwC, qui concerne donc le classement, enfin des priorités des DAF sur les 1, 2 ou 3 années à venir, et quelle que soit la taille d'entreprise, grande, moyenne ou petite. Et on retrouve systématiquement en tête de classement donc le pilotage de la performance, qui est forcément le cœur de métier des directeurs financiers. Donc chaque année, on retrouvera ce sujet-là. Et ensuite, en fonction du contexte économique ou des crises sanitaires avec le Covid, avec le contexte géopolitique aussi, eh bien, il y a d'autres sujets qui vont arriver derrière ce pilotage de la performance, qui vont être par exemple la gestion du cash, qui est important. En période de Covid, il y a bon nombre d'entreprises qui auraient aimé avoir un peu de trésorerie pour supporter cet effet-là. La gestion des talents également, puisque quand on parle de transformation digitale, transformation numérique, ça veut dire qu'il faut mettre en place des nouveaux outils. Donc il faut que les talents montent en compétence sur ces outils ou trouver des nouveaux talents aussi. La stratégie de développement, la stratégie de croissance de l'entreprise, la maîtrise des risques. Et il y a toujours ce sujet-là qui est l'optimisation des processus, donc, qui reste un sujet important pour les directions financières. Alors, justement, on est là sur quelque chose de pointu, de précis, donc, qui est la production véritablement des données comptables et financières. Donc, c'est oui. Des chiffres, c'est des choses très précises. Alors, de quelle manière vous proposez justement d'optimiser ce processus qui est à la base quand même très normé? Alors, effectivement, on va avoir une démarche assez classique, assez naturel, qui va être d'abord d'identifier ces processus dans le système d'information, de les cartographier également, idéalement, en vue de donc, plusieurs notions, de les automatiser pour accélérer donc, le traitement de la donnée à travers ces processus, les documenter, c'est très important, parce qu'à partir du moment où vous mettez en place de l'automatisation, il faut pouvoir documenter ces process-là. Et autre point important, c'est la traçabilité, de pouvoir tracer de bout en bout la donnée pour répondre aux contrôleurs internes ou externes aux entreprises. Alors, vous avez déjà noté quelques bénéfices importants, notamment la traçabilité et toutes les obligations légales qui en découlent. Malgré tout, est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les enjeux et les bénéfices de cette approche? Alors, nous, notre solution d'interprétation comptable, on la met plutôt entre les mains des directions financières, ou en tout cas à partager entre la direction financière et la direction informatique. Et le fait de mettre entre les mains des directions financières ces projets-là, déjà, on va avoir une réduction des coûts dans la mise en œuvre déjà de ces processus. Plutôt que de rédiger une spécification, de la soumettre à un bureau d'études qui lui-même soumettra à une équipe de développement avec les allers-retours que l'on connaît, parce qu'on ne parle pas forcément le même langage. Bien, là, c'est directement les sachants qui vont pouvoir poser les règles, donc la définition de ces processus dans un outil d'interprétation comptable. Ça, c'est le premier point, donc c'est accélérateur de projet. Et le deuxième, c'est augmenter la réactivité également des équipes, puisque c'est elles qui ont mis en œuvre donc, ces processus. Elles vont être plus à l'aise lorsqu'il faudra les faire évoluer ou éventuellement les maintenir en cas d'évolution réglementaire ou évolution système d'information, tout simplement.
Alors, du coup, là, on parle des directeurs comptables, des directeurs financiers, donc les spécialistes de la donnée comptable. Oui. Malgré tout, ces données comptables, elles ne viennent pas de n'importe où, hein, elles ne sont pas produites ex nihilo. Donc, du coup, comment, avec des process qui sont parfois un petit peu riches et qui ont des origines au niveau du métier, enfin, des métiers effectifs de l'entreprise, comment vous répondez aux enjeux aussi des autres directions, des autres métiers, donc des gens qui finalement vont être à l'origine de la donnée comptable? Oui, là, donc, globalement, l'objectif d'un interpréteur comptable, c'est d'alimenter les systèmes comptables et financiers. Mais effectivement, ce n'est pas le seul domaine dans lequel on peut optimiser nos processus. Donc, dans la BU Finance dans laquelle je travaille chez Cegid, nous avons d'autres solutions et de l'optimisation. Vous allez pouvoir en trouver, par exemple, sur le RP financier, donc XRP Ultimate, qui a l'avantage, comme tous les outils, toutes les solutions intégrées, nativement d'optimiser ces processus. À partir d'une saisie manuelle, vous allez pouvoir propager automatiquement l'information sur les différentes fonctions couvertes par l'ERP, donc l'achat, des ventes, stock, production, j'en passe, et services comptables et financiers également. Donc, qui est toujours un peu en cible de ces informations. À la fin. Exactement. Alors, donc là, vous mettez en place des projets qui, du coup, sont bien des projets d'ERP, hein, donc des projets qui intéressent l'ensemble de l'entreprise, même si, in fine, vous l'avez dit, ça atterrit quand même chez le DAF. Alors justement, nous, on s'adresse plutôt aux DSI. Dans la salle, ce sont plutôt des DSI. Ce sont pas trop des DAF. Il y a quelques DAF, probablement, mais bon, essentiellement des DSI. Du coup, quel est le rôle du DSI dans ce genre de projet et également le rôle du DAF? Oui, alors nous, forcément, étant dans une BU Finance, naturellement, on va s'adresser plutôt au directeur financier. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas avec le DSI. Hein. Forcément, le DSI valide de toute façon les choix qui auront été faits par les directions financières en termes technologiques, en termes architecture. C'est son rôle. Mais du coup, chacun a son rôle. Donc, la direction financière, on va l'aider finalement à jouer ce rôle dont on dit maintenant business partner, qui est un rôle qui a un peu évolué effectivement depuis quelques années, depuis qu'on a mis en place ces projets de transformation digitale, où il devient plus central, il va communiquer avec beaucoup de services dans l'entreprise, avec le métier pour évaluer la performance d'un produit, par exemple, avec la direction informatique, forcément pour choisir les bons outils et les architectures métiers et techniques à mettre en place dans le système d'information, avec les services commerciaux pour éventuellement sortir une étude de marché sur tel ou tel domaine. Donc ce rôle de business partner, en fait, on va le renforcer avec les outils qu'on va lui mettre à disposition. Mais on travaille également avec les directions informatiques, puisqu'on propose des outils quand même, qui sont techniques, des outils qui s'inscrivent dans une architecture. Et donc, on est en face d'un duo, je dirais, gagnant-gagnant entre les directions financières et les directions informatiques,